Bonjour à tous, je sais que ça fait longtemps que je ne suis pas ici pour partager avec vous ces pensées ou ces divers faits de la parole de Dieu. Nous étions sur le tabernacle et il me restait la deuxième partie des pains de la proposition. Et nous avions dit que la même grâce est pour tous. Dieu ne donne pas une part plus grande de grâce à quelqu'un et à quelques autres, il ne lui donne qu'une seule partie un peu plus petite. Non, Dieu a la même grâce pour tout le monde, c'est-à-dire tous sommes sauvés grâce au Seigneur Jésus-Christ qui est mort sur la croix. C'est-à-dire personne va aller au purgatoire ou va aller au limbo, comme on appelle, pour les petits-enfants, sinon que tous nous sommes sauvés par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un, par exemple, pense qu'il a une partie plus petite que quelqu'un d'autre, ben ceci n'est pas la volonté de Dieu. Mais dommagement, dommage, c'est peut-être que la cause est en eux, mais pas en Dieu. Jamais la faute sera en Dieu, sinon la faute est en nous. Euh, c'est la fainéantise spirituelle qui des fois nous paraît avoir reçu une partie beaucoup plus petite que quelqu'un d'autre, une faute de sainteté peut-être, des péchés qu'on cache ou qu'on essaye de cacher devant Dieu, mais qui sont toujours présents devant Dieu. Nous devons être bien persuadés que Dieu veut donner à tout le monde une partie pleine, une plénitude de sa partie. Mais c'est à nous de la recevoir, de vouloir la recevoir, toute la partie ou tout ce pain de la proposition, c'est-à-dire recevoir à Jésus-Christ dans sa plénitude. Mais nous devons nous questionner si nous sommes ou si nous étions préparés pour ceci. Dieu donne l'ordre au peuple d'Israël de renouveler le pain de la proposition chaque samedi pour que le pain soit toujours frais. Et si l'image ne ressemble absolument pas à ce que Dieu a fait dans le Nouveau Pacte, le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que elle est totalement différente. Si les pains étaient nécessairement chargés d'être changés chaque samedi, le pain que Dieu nous donne aujourd'hui, c'est-à-dire le pain de vie, le pain qui est Jésus-Christ, est un pain frais pour toute l'éternité. On ne peut plus le changer chaque samedi, ni on ne peut plus le changer chaque jour. Jésus-Christ est un pain qui va durer éternellement pour chacun de nous. C'est-à-dire après plus de 2000 ans, il a conservé toute sa même saveur. C'est-à-dire le pain est frais, le pain est bon pour le manger. Les croyants, nous ne pouvons pas nous fatiguer de lui ou d'être un peu, comment pourrais-je dire, un peu lassé de goûter ce pain euh, tous les jours, parce que nous devons manger ce pain tous les jours pour que notre âme reçoive cet aliment si nécessaire pour chacun de nous. Jésus-Christ est le pain de vie et nous devons manger tous les jours de lui, c'est-à-dire nous devons lire la parole de Dieu tous les jours. Pourquoi? Parce qu'elle va nous apporter quelque chose de frais. Chaque jour, elle va nous apporter quelque chose de frais. Peut-être il y a des choses que tu n'as pas compris au début en lisant, mais peu à peu, le Seigneur va te renouveler les pensées pour être plus spirituel
est moins charnel. Notre chair, elle est toujours attirée, ou notre cœur est toujours attiré vers les choses de ce monde. Mais si on continue de lire la parole de Dieu jour après jour, notre esprit va se renouveler et nous allons voir la volonté de Dieu et toutes les nouvelles que Dieu a pour nous. Comme les Israéliens devaient manger le manna, c'est-à-dire le pain qui descendait du ciel tous les jours, et prendre la portion, chaque jour une portion qui n'allait pas se pourrir, parce que si on en prenait un peu plus de ce qu'on avait besoin, à l'autre jour on ne pouvait plus en profiter parce que ceci était pourri. Mais le miracle, c'était que le vendredi, on pouvait prendre une double portion parce que le samedi, le Seigneur n'allait pas faire tomber ce manna du ciel. C'est-à-dire ce jour-là, il allait conserver sa saveur pour un jour plus tard. Nous pouvons sentir la différence entre les pains secs et pourris de ce monde avec le pain de vie. Le pain sec et pourri de ce monde, c'est-à-dire, moi quand je me suis converti il y a déjà beaucoup d'années, j'étais comme n'importe qui dans ce monde, on riait, on rigolait sur les gros mots, on aimait fumer, on avait le fou rire pour des blagues qui n'avaient aucun sens. Et quand je me suis rendu au Seigneur, je me suis rendu compte que les choses de ce monde n'avaient pas de vie, c'était tout essayer de tromper notre voisin, notre ami, leur faire croire qu'ils étaient réellement sensationnels, et dans le fond de notre cœur on pensait quel idiot, non? C'est-à-dire le monde a un pain de vie réellement sec et pourri. Tout ce qu'on touchait était réellement pourri. Il n'y avait rien de vrai. Dans ce monde d'aujourd'hui, on peut voir qu'il n'y a rien de vrai. On se marie par l'Église, on fait des vœux pour être toujours avec notre mari ou avec notre épouse, et réellement, à la fin du compte, il y a beaucoup plus de divorces que jamais. Il y a aussi beaucoup de suicides parce que les gens ne mangent pas ce pain de vie. Ils sont en train de manger ce pain qui est réellement pourri, plein de verre, plein de, je ne sais pas quoi dire, mais réellement un pain qui va pourrir notre âme. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de suicides. Et ceci est réellement dommage. Pourquoi? Parce qu'on ne mange pas le pain de vie. Le plus triste, c'est quand des chrétiens marchent sur la même voie que les gens de ce monde. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui se séparent, qui se divorcent. Je ne suis pas contre le divorce, ça dépend pourquoi. Mais, par exemple, si on se divorce parce que notre mari ou notre femme ronfle, franchement, ce n'est pas une gaieté, mais c'est vraiment dommage que les chrétiens nous prenons de ce pain pourri pour pouvoir alléger, disons, nos désirs et nos plaisirs humains. Beaucoup de fois, on a déjà en vue quelqu'un d'autre. C'est dommage que les chrétiens puissent dire c'est que l'amour a terminé. L'amour ne termine jamais, dit la parole de Dieu. Le véritable amour jamais ne termine. Si on aime et si on apprend à aimer, vraiment ceci va durer toujours. Il y en a beaucoup plutôt qui se lassent d'être chrétiens parce que c'est une vie, ils disent qu'il n'y a pas de gaieté, il n'y a pas ce qu'il y a dans ce monde, il n'y a pas de... Mais la vie chrétienne est une vie de gaieté, on est vraiment gai, on est vraiment joyeux, on danse, on crie, on lève nos bras, on adore notre Seigneur.
parce que le Seigneur est un Dieu qui aime que son peuple soit heureux. Le peuple de Dieu ne peut pas être triste, affligé. Non, le peuple de Dieu doit avoir de la gaieté. Il doit toujours sourire. Il doit aimer la vie. Il doit aimer tout ce que Dieu a créé. Beaucoup se lassent réellement, je ne sais pas pourquoi, mais c'est triste que beaucoup de chrétiens ne goûtent pas le pain de vie. C'est-à-dire, les chrétiens tous, nous devons lire la parole de Dieu et surtout nous mettre sur nos genoux et prier notre Seigneur. C'est ainsi qu'on va réellement alimenter notre esprit et notre âme. Et notre esprit va prendre le dessus de tout. Notre chair ne va plus avoir de pouvoir sur nous, sinon avec l'Esprit de Dieu, on va combattre notre chair. Il y avait une dame qui accourait à l'église où j'étais considéré pasteur. Elle me disait qu'elle voulait qu'on prie pour elle pour laisser de fumer parce que la fumer c'était réellement un vice pour elle. Elle voulait fumer et elle fumait beaucoup. Alors je lui dis, bon, prier beaucoup de fois, on prie, mais il faut avoir envie de laisser le tabac. Non? Alors je lui ai proposé une chose, chaque fois que tu prends une cigarette, tu te la mets à la bouche et quand tu vas l'allumer, tu dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vais fumer cette cigarette. Parce que tout ce qu'on doit faire et tout ce qu'on fait et tout ce qu'on dit doit être tout au nom du Seigneur Jésus. Elle me dit, ceci, je ne peux pas le faire. Je lui réponds, c'est parce que tu n'as pas envie de laisser le tabac, c'est tout. Beaucoup de fois, tout ce qu'on doit faire, c'est seulement le dire au nom du Seigneur Jésus. C'est-à-dire, je vais pécher aujourd'hui au nom du Seigneur Jésus. Tu vas voir comme lui, il va te freiner un peu. Bon, je continue. Notre âme va être réellement forte et capable de résister les attaques du malin si on est bien alimenté. Les derniers détails sur la table des pains de la proposition, comme l'autel de l'encens, il avait 4 anneaux d'or à chaque extrémité, où passaient les barres par elles. Non. Ceci servait pour le transporter. Il avait aussi un bord d'or pour empêcher que les pains puissent tomber. Car en effet, la table ne pouvait jamais rester vide, c'est-à-dire cette table des pains de la proposition devait avoir les pains et être renouvelés chaque semaine, mais on ne pouvait pas les enlever. Ils devaient rester sur la table de la proposition. Alors il y avait un bord qui les empêchait de tomber en cas où il y avait une entorse où les prêtres pouvaient tomber un peu, alors les pains ne devaient pas tomber à terre. C'est pour ça qu'on devait les mettre à l'abri d'un mauvais pas de quelques-uns qui portaient la table. Ceci aurait été un sacrilège s'ils tombent à terre. Pourquoi? Parce que la terre avait été maudite et les pains venaient de la part de Dieu. Et Dieu ne peut toucher rien qui a été réellement maudit. Ces précautions étaient prises pour ces pains et ceci nous montre et nous prouve avec plus forte raison que Dieu veut que nous puissions être très attentifs sur le pain de vie,
que lui nous a donné. Qu'on puisse savoir l'honorer dans nos cœurs et dans nos vies. C'est-à-dire, on ne peut pas laisser Jésus-Christ tomber à terre. Hein? Ce pain de vie est réellement doit être honoré. Quiconque ou quelconque que soient les circonstances dans notre pèlerinage sur cette terre, que l'aliment que Dieu nous a donné doit être permanent et constant en nous. Nous devons nous garder de ne laisser tomber rien de ce pain à terre. Il doit rester dans nos cœurs et dans notre âme. Nous devons savoir le garder et le maintenir même contre les croche-pieds et les coups que nous provoque l'ennemi de nos âmes, qui lui, oui, veut nous priver de cet aliment et qu'on puisse retourner au pain sec et pourri de ce monde. Comme avait dit la Samaritaine, Seigneur, donne-moi de cette eau pour ne plus avoir soif. Nous devons prier le Seigneur qui nous donne toujours ce pain de vie qu'est Jésus-Christ, toujours présent en nous. Nous allons recevoir beaucoup de coups dans ce monde qui va nous attrister, qui va nous affliger et vraiment ça me fait mal de voir comment beaucoup de chrétiens laissent tomber ce pain de vie. On commence à laisser les Bibles, on commence à laisser de lire, on commence à recevoir des informations qui sont toujours contre, par exemple, contre le peuple d'Israël. On reçoit des informations, on dirait que le peuple d'Israël, c'est le plus grand ennemi du monde. Alors il faut bien être sûr de ce que Dieu nous a donné. Maintenant, nous sommes Israël spirituel. Et nous devons savoir que Dieu garde son peuple, que Dieu fait attention à tout ce qui arrive à son peuple. Nous devons garder cet aliment. Nous devons le manger tous les jours. Tous les jours. N'oublions pas de lire la parole de Dieu. N'oublions pas de prier notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, il est très triste de voir combien de chrétiens laissent le chemin de vie. Ce chemin parce qu'ils ne sont pas en train de manger. S'il y a quelque chose de bien dans Élie, si on lit les livres de la Bible et on voit Élie, vous allez voir que Élie, quand lui, il se cache dans une grotte, la première des choses, c'est qu'on lui amène du pain. Il y a du pain et de l'eau, c'est-à-dire il y a la parole de Dieu et le Saint-Esprit qui remplit. La parole de Dieu nous donne cette manière de manger, de recevoir, d'ouvrir. C'est un aliment qui ouvre notre cœur, qui ouvre notre âme pour pouvoir boire et ainsi, c'est-à-dire recevoir la plénitude du Saint-Esprit pour nous guider dans ce qu'est la parole de Dieu. Je sais que beaucoup de fois, moi, au début, quand je lisais la Bible, une fois que j'ai lu la Bible pour savoir qu'est-ce qu'elle disait, je vous dis franchement, après l'Exode, après la sortie du peuple d'Égypte, je me suis dit, waouh, je me suis ennuyé, j'ai laissé. Et beaucoup de fois, j'ai eu beaucoup de questions.
Mais Dieu, peu à peu, va nous révéler tout de sa parole. Réellement, j'en suis sûr, très sûr. Si on sait manger notre aliment que Dieu nous donne, c'est-à-dire si on commence à lire la Bible, on commence à lire la parole de Dieu et on reçoit cette plénitude du Saint-Esprit qui va nous révéler beaucoup de choses, il va nous montrer beaucoup de choses spirituellement. Si tu lis la Bible comme moi au début, j'ai commencé à la lire, c'est-à-dire je n'étais même pas encore converti, seulement je voulais la lire pour savoir ce qu'elle disait. Mais réellement, je me suis ennuyé en lisant. Mais maintenant, je la lis et j'aime la lire. J'aime recevoir ce que Dieu a pour nous. Et je suis fort content. J'espère que tous, vous allez aussi pouvoir manger cet aliment que Dieu nous a donné. Et cet aliment, ce pain de vie s'appelle Jésus-Christ. Et que nous pouvons boire aussi, c'est-à-dire recevoir cette eau, comme disait la Samaritaine, donne-moi de cette eau pour ne plus avoir soif. L'eau et le pain vont nous donner de la vie, va nous maintenir en vie, une vie réellement sensationnelle, pleine de gaieté, pleine de joie. Shalom, Maranatha, que le Seigneur vous bénisse. Et j'espère bien qu'à la semaine prochaine, si je n'ai pas d'inconvénient, je regrette ne pas avoir été ici, j'ai dû voyager par la cause de la mort d'un de mes frères. Et j'ai été avec la famille et ceci m'a laissé un peu de temps à part. Non, c'est pas que j'ai passé de mauvais jours ni rien du tout. C'est juste pour avoir partagé avec la famille un temps pour essayer de consoler et essayer d'être avec eux dans cette mauvaise partie qui est la mort d'un de nos frères. Bon, le Seigneur vous bénisse et à la semaine prochaine.